mondial. Un club pour Zizou. La prolongation de Didier Deschamps donc avec les Bleus jusqu'en 2026 ferme ainsi la porte à Zinedine Zidane de l'équipe de France. Ce soir, The Athletic, média anglais, fait l'inventaire des clubs où il pourrait coacher Zidane. Selon une source proche du clan de ZZ, 3 clubs pourraient l'intéresser. Le Real Madrid, donc retour à la maison mère, la Juve et Marseille, sa ville natale. Bon, moi, j'ai aucun contact avec les proches de Zizou, mais Zizou à Marseille, moi... Il doit avoir des proches et des plus ou moins proches. Oui, voilà. Dans quel club aimeriez-vous voir Zidane? C'est juste un petit truc comme ça. Voilà, une question, un commentaire, non pas sur l'actualité. Enfin, si, j'ai vu qu'il n'a pas de club. Dans quel club aimeriez-vous voir Zinedine Zidane? Mélisande Gomez, on y va. Je pense qu'on aimerait tous le voir en Ligue 1 et donc à l'OM, mais je pense pas que ce soit très réaliste. Non, bah non. Non, mais ça serait qui alors? La Juve. Habillage ZZ, est-ce qu'on l'a? Non, la Juve. Ok. Mettez-moi la mienne. Voilà, l'habillage Zidane. La Juve, Philippe. Ah oui, la Juve. La Juve. À fond. Hugo. Dans quel club aimeriez-vous le voir? Je préfère le voir au chômage que dans un de ces 3 clubs. D'accord, ok. Et sinon, est-ce qu'il y a un autre club ou une sélection, je sais pas, ça... Ah ouais, j'avais vu passer la rumeur Brésil. Brésil, ou ça vous plairait? Ouais, ça me plairait. Brésil, ok. Étienne? La Juve, c'est son destin. Ah, c'est carrément son destin. Bah oui. On dirait une réplique de Star Wars. Mon cher Didier? Moi, j'aimerais l'OM. Alors, pas tout de suite. Tudor fait du très bon boulot et tout. C'est hors de question de bien évidemment de. Ah, vous aimeriez le voir à l'OM? Non, mais si un jour Zidane. Tapi a raté Zidane à l'OM comme joueur. Est-ce qu'il aurait réussi, étant très jeune, dans ce contexte, machin? On le saura jamais, de toute manière. Il a très bien fait d'aller à Cannes, mais c'était au moment où il était à Cannes que je pense que l'OM avait une chance. Mais après, Bordeaux, très bien. Mais chaque fois, tu vois son amour pour Marseille, son amour pour ceci, etc. et tout. Si il réussissait ça, tu vois... enfin, qu'il aille à l'OM, c'est super séduisant. Bah, déjà de l'avoir chez nous quelque part. Et Zidane à l'OM entraîneur, je trouve que ça serait magnifique. Mais dans un deuxième temps, quoi. Enfin, je vous mets un stop sur les évidences. La Juve, c'est son destin. Le Brésil. Bah oui, non, mais parce que moi, je voulais le voir à la tête des Bleus, mais le poste est préempté. On a parlé du Brésil parce qu'ils veulent changer, ils veulent un coach étranger. Alors, leur priorité, c'était Pep Guardiola. Il a prolongé à City. C'est pas possible, ils ont songé à Zidane, je pense que c'est très compliqué. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais en imaginant cette hypothèse, franchement, je trouve que ça fait rêver en fait. Parce que au Brésil, là-bas, les Brésiliens, ils ont un respect mais immense et une fascination même pour Zidane qui dépasse celle qu'ils ont pour leur propre légende, hein, parfois, Zico, Ronaldo, etc. Et le voir entraîner cette sélection avec... Zizou chez l'ennemi, Hugo, franchement. Mais c'est pas l'ennemi, le Brésil. Non, mais l'ennemi... C'est pas l'ennemi des amoureux. Non, mais l'ennemi, ça... Si on me dit Zizou va entraîner l'Italie, d'accord, là, ou l'Allemagne, bon, c'est des ennemis plus intimes des Bleus. L'OM, la Juventus, enfin l'OM, tu ne trouves pas que ça serait beau quelque part. Mais parce que j'arrive pas à y croire une seconde. On essayait quand même de mettre un tout petit peu de crédibilité, sinon évidemment on peut rêver. Je sais pas, on pose une question. Mais sur l'OM a été cité, on ne sait pas s'il y a un peu de crédibilité, mais l'OM a été cité. De la même manière qu'il n'y a pas joué, je pense. De la même, il n'y a pas joué, et je pense qu'il ne se risquerait pas à aller y entraîner. Je sais pas moi. Surtout après avoir tout gagné avec le Real. Il veut de la tranquillité dans sa vie au quotidien. Là, il ne l'aura pas. Il l'a à Madrid et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour lui et pour sa famille. Donc même si il revendique son origine et son amour pour Marseille, filiale, enfin de naissance, mais il n'a jamais manifesté l'envie d'y retourner, que ce soit comme joueur ou entraîneur. Donc déjà, il y a ça. Et deuxièmement, et c'est pour ça que je cite naturellement la Juve, il a besoin d'avoir aussi un environnement, un passé, quelque chose qui le relie, où il est en confiance et où il y a un environnement qu'il maîtrise. Donc l'environnement marseillais aujourd'hui, c'est compliqué, dis donc. Hein. Il lui faut quand même. On ne sait même pas de quoi. On ne sait pas dans 15 jours qui l'on doit la tranquillité. Il faut qu'il y ait un endroit qu'il connaisse. Il faut machin. Heureusement que tous les entraîneurs ne sont pas comme ça. T'écoutes. C'est bien pour ça que c'est compliqué pour Zidane de prendre un club. Et quand on regarde sur l'échiquier, on n'en voit pas beaucoup qui lui correspondent. Attendez, juste. Il lui faut de la tranquillité. Il faut lui maîtriser son événement et tout ça. La Juve actuellement. Mais si, justement. C'est vrai que c'est un club. J'ai regardé l'organigramme. Donc, André Agnelli, au revoir. Nedved, au revoir. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a Gianluca Ferrero qui est arrivé. Mauricio Scalavino, pardonnez-moi, qui est DG.
Et puis la Juve cherche un directeur sportif. Alors là, il y a le jeu, il y a la piste Cristiano Guintoli de Napoli, Giovanni Rossi de Sassuolo. Le favori, selon la Gazzetta, c'est un gars qui fait du bon boulot avec Maldini. Il s'appelle Frédéric Massara, directeur du football au Milan. Francophone, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle Frédéric. Ah, la maman était française. Eh ben voilà. Mais justement, non, mais par rapport à ça, justement, Oui. Sur la structure, la direction sportive de la Juve. La Juve, vraiment, c'est ça rebâtir. le club d'Exor, enfin de la holding de la Fiat. Donc voilà, il y a une surface financière derrière, il y a des années de savoir-faire dans la gestion d'un club. Que là, il soit effectivement dans de grandes difficultés à cause des procès en cours, oui. Mais on sait historiquement, ils ont toujours su rebondir de ce genre de déboires qui leur arrivent quand même régulièrement. Et ça ne les a pas empêchés à chaque fois de redevenir... il y a une histoire derrière, il y a une holding qui a de l'argent et qui veut investir dans le club. Et donc, ça, là-dessus, oui, effectivement, il y a ce problème un peu grave des plus-values fictives en ce moment, mais... ils trouveront des hommes et les mettront aux bons endroits au bon moment, comme ils l'ont toujours fait. Il vaut mieux arriver dans un grand club qui est un peu dans le creux de la vague et d'être celui qui va le redresser. Exactement. Et c'est un projet pour lui intéressant. Et comme c'est un club dans lequel il a joué, qu'il a révélé aussi, donc je pense que tout est réuni pour faire une histoire commune. Ça me paraît possible. Donc, ça a du sens. Hein. Le COMEX de l'équipe du soir valide donc le transfert de Zidane à la Juve. Hein. Non, mais ce serait effectivement dans la logique. On sent qu'il a toujours parlé en plus un peu de la Juve, parce que même un des clubs, il n'a pas fait 50 000 clubs dans sa carrière, ni comme joueur, ni comme encore moins comme entraîneur. Donc c'est vrai qu'on a envie de le voir ailleurs qu'au Real. Parce qu'au Real, on sait ce qu'il est capable de faire. Donc on a envie de le voir dans un autre championnat, idéalement en Ligue 1, mais pourquoi pas la Juve, On parlait de Zidane. Remarquez que personne n'a cité le Paris Saint-Germain. Non, personne. Non. Ah ben non, mais c'est. Et c'était pas dans la liste. Non, mais bon, vous pouvez faire du hors-liste. Écoutez. Si Le demain ils Havre, n'ont plus de alors, coach, le le Havre. PSG, Zizou, je pense qu'il est bien placé. Ok, on refera les bases C'est vrai. sur Zidane au Paris Saint-Germain demain.